Et donc, salut le peuple, c'est G, et aujourd'hui on se retrouve à nouveau pour League of Legends Story, Rune King. Ce let's play que j'avais mis de côté, hein, vous avez pu le voir je pense depuis ces derniers temps là, j'avais posté le premier épisode il n'y a pas si longtemps quand même, mais j'avais laissé de côté Ruined King, ça fait plus de, allez, voire 2-3 mois que j'y ai pas joué, un truc comme ça. Je me souviens juste que du coup j'avais pété mon petit câble à la fin de l'épisode et que j'avais fait ce combat là. Et au final, le combat est de retour. Donc je vais pouvoir le faire en vidéo avec vous. Euh, Et du coup, ouais, let's go, hein, on y retourne. Hein. Hop. Enfin, ce combat, qu'est-ce qui m'avait fait péter un câble? Alors je vais peut-être baisser le son dans mes oreilles. Normalement, j'ai fait les quelques tests avant l'enregistrement. Donc ça, on avait déjà lu les aléas. Hop, voilà. Puis voilà, hein, reprise du let's play. Ça y est, cette fois-ci, je pense qu'on va se le faire jusqu'au bout. Il y aura quelques autres vidéos tout de même avant que l'on finisse, quoi. Voilà. Alors, je me souviens absolument de rien. Littéralement. Hein. Et bah écoutez, on va partir sur ça, je pense. Ouais. Voilà. Déjà pour commencer, ce sera pas mal. Et j'avais oublié qu'il mettait du poison. Est-ce que je suis dans la brume? Non, c'est bon. Je ne suis pas dans la brume. Paf. Et bah écoutez, on change pas une équipe qui gagne, je pense. Hein. 143. Je suis en train de bourriner le combat du coup. Hein. Paf. Et voilà. Transfert d'essence. Hop. On va partir sur quoi? On va partir sur... peut-être pas déchiqueteuse. On va lui mettre le cœur volace, je pense. Comme ça, ce sera instantané. Hop, voilà. Et je me fous pas dans la zone d'aléa. Au moins, ce sera bien. Bon, le début de let's play est vraiment déjà concentré alors que je viens à peine de recommencer le jeu. Tac, tac, tac. Et on va pouvoir lui infliger de 142, c'est déjà pas mal. Hein. Bah ouais, en vrai, ça le tue. Un ennemi. C'est bon. Hop. Et j'adore cette animation. Pouah. Ok. Et voilà, victoire. Victoire de victoire. Et je me demande en fait si c'était pas l'autre combat auquel j'avais galéré parce que celui-là, je me souviens pas de l'avoir d'y avoir galéré. Ça c'est de la triche, monsieur. Il y a qu'un seul feu follet. Bah écoutez, ça va se régler rapidement, hein, je pense. Hein. 78. La déchiqueteuse, combien elle fait? 143 au plus. Allez, 143. Ouais, c'est de la triche ça, monsieur, de me foncer dessus juste après un combat. Hop. 59 et... Oh merde! Oh non, je prends la zone empoisonnée. Oh, je suis nul. Ça y est, ça commence. Mesdames et messieurs, le let's play commence. Oh là là. Et bah écoutez, on va le finir avec un tir comme ça et puis voilà. Hop, on va pas se faire chier. Voilà. Souffle sur ses guns là comme ça en mode. Alors. Bah du coup. Hein, lui il est pas mort là-bas. Du coup je vais juste aller dans. Ah, merde. Merde. J'ai fait de la merde. Excusez-moi. Ah voilà. On va se prendre des potions parce que sinon on va se retrouver dans la merde. Mana. Ok. Toi, ça ira, une petite chopine et je serai en pleine forme. D'accord. Si ça ira, ça ira. Non, pitié! À l'aide! Ok. Donc ça, du coup, je me souvenais de ce combat.
La dernière fois que j'avais joué, je me souviens qu'il était un peu dur quand même, parce qu'en plus, l'ennemi est compliqué là, le loup. C'est même pas un loup en fait, c'est un rat d'équai spectral. Vous le voyez en bas à droite. Donc, vous commencez un combat contre un rat d'équai spectral. Ces ennemis disposent de l'effet bénéfique forme mouvante, qui leur permet d'esquiver plus facilement vos attaques. Cet effet peut être dissipé en attaquant le rat avec une compétence effectuée sur la voie de la célérité. Les effets importants seront affichés sur l'interface des combats. Il vous faudra souvent une stratégie sérieuse pour les surmonter. Lorsque vous êtes en mode inspecté, vous pouvez alterner entre la jauge d'initiative et les cartes de combat pour obtenir des informations détaillées sur les compétences et les effets bénéfiques et néfastes actifs. N'oubliez pas d'inspecter les ennemis en combat pour en apprendre plus sur leurs forces et leurs faiblesses. D'accord. C'est lui qui commence, hein, bien entendu. Ça, pas très très grave. Clac, clac, clac. Et bah écoutez, on va lui péter directement sa forme. Hein. Paf, forme mouvante. Ça dégage, mon pote. Je me suis mis dans la zone encore. Je me suis encore mis dans la zone. Je me suis encore mis dans la zone. Je suis nul, mais je suis nul. C'est terrible. Tac, tac, tac. Et bah écoutez, on va faire des dégâts à lui. Comme ça, on va pouvoir le tuer avec notre rebond. Je pense qu'on peut le tuer avec notre rebond, du moins. J'ai plus du tout les contrôles en main, c'est terrible. Le deuxième... 41 de dégâts supplémentaires et on va le mettre sur lui, du coup. Hurlement spectral. Allez. Au moins j'évite la zone. Voilà. Et lui, ça dégage. Il va rester l'autre. Et je crois qu'il a le cœur volage. Hein. Pas sûr, mais je crois qu'il a le cœur volage. Ouais, marque cœur volage. Donc du coup, on va pouvoir le finir avec un bourreau des cœurs. On voit de la célérité, comme ça on est sûr et certain que ça passe. Et... paf! Et voilà! On a un petit peu de coca. Voilà, j'espère que ça vous a fait un petit peu d'ASMR. Merci beaucoup, capitaine. J'étais foutu, ça c'est sûr. Capitaine, où est Rafen? Il était là il n'y a pas une minute. Il n'a pas pu aller bien loin. Ok. Alors, du coup, je sais exactement ce qui va se passer, mais je vais quand même prendre des potions. On sait jamais. Hop. Oh, Mister Rafen. Que s'est-il passé? Fuyez! Laissez-moi! Ah, bah je savais même plus qu'il y avait un combat, vous voyez. Heureusement que j'ai pris ça. Je me souvenais même pas qu'il y avait eu un combat. Bah on va pas changer une équipe qui gagne comme je vous ai dit. Hein. Voie de la célérité, est-ce que... Ah, non. Je le ferai après je pense. Mais sauf que ça va esquiver, c'est ça? Toutes les attaques exceptées, ouais bon. Et devoir faire en sorte de me sortir de ce pétrin. J'aimerais bien voir si je suis dans la zone ou pas. Ou alors je fais un... Ah ouais, sauf que si je fais ça, je suis dans la zone. On va faire ça. On va essayer de se tirer de la zone. Et au moins on se dégage. Voilà. Et donc du coup je vais pouvoir faire la déchiqueteuse. Non. On va faire la déchiqueteuse mais... Oh, c'est dingue. Hein. Ah, il n'y a que la marque des bourreaux qui marche. Hein.
Eh bah écoutez, on va lui faire à lui. Hein. Au moins, je serai pas dans la zone. Paf. Dissipation. J'aurais bien aimé dissiper avec... Ok, là, ça va peut-être passer. Déchiqueteuse va peut-être passer. Hop. Ouais, déchiqueteuse qui passe. Allez. Paf. Comme ça, on enlève leurs deux trucs. Voilà, parfait. Même si bon, ça servait pas à grand chose. C'est pas grave, au moins on a réussi à se le faire. Et du coup, on va pouvoir faire ça à lui. Voilà. Magnifique. 34 de cri, putain. Au moins, on n'est pas empoisonné, j'ai envie de vous dire. Ça qui est bien. Hop. On va continuer comme ça. Je vais générer du survoltage et je vais leur faire une petite attaque de rebond. Oh, par contre, il est habile sur les crits, lui. Ah, désolé, j'appuie sur RB, donc du coup ça augmente la vitesse de combat. Mais sauf que j'ai pas envie d'augmenter la vitesse de combat. Je me fous dans la zone. Ouais, regardez, au bout là-bas de la zone, enfin de la barre, je vois que je me fous dans la zone. Et ça, je lui fais 57. Allez, ça passe. Hop, 57. Et comme ça, on va pouvoir faire... On va pouvoir lui le finir avec une marque du bourreau. Ah, pas l'habitude avec les contrôles. Hein. Hop, paf. Et marque du bourreau directement dans sa tronche. Et c'est pas grave si on perd des... Enfin, si on est dans la zone. Parce que de toute façon, il meurt. Parfait. Et ben voilà, on commence à prendre l'habitude. Hein. C'est pas comme dans l'autre vidéo où j'étais mort au deuxième combat de tout le jeu. Je crois qu'il va y avoir des cinématiques. Ils sont sortis de nulle part. Ne parle pas. Économise tes forces. Je pensais qu'on s'en était débarrassé à Port-Gris. Est-ce une nouvelle nuit de l'horreur? Je ne sais pas. Mais si ça l'est, nous allons avoir besoin d'aide. Nous avons besoin d'Illaoi. La prêtresse des tentacules. Oh. Let's go. Voilà, mais regardez cette masse. Un nouvel ennemi est apparu à Bilgewater. C'est la déesse Nagakaburos qui me l'a montré. Apôtre de la vérité, montrez-le-nous. L'éventreur des abysses massacre des hommes chez eux et dans les rues. Il incarne la peur et l'inertie. Vous trouvez pas qu'elle a une petite la tête? mère serpent en le chassant et en restaurant le mouvement. Béni soit la déesse. Apôtre, je veux combattre à vos côtés. Je suis prêt. Es-tu prêt? Bats-toi avec tout ce que tu as. Et la mère serpent te jugera digne. Si tu ne l'es pas, alors tu perdras la vie. Je me plie à sa volonté. Indigne. Il est fort, prêtresse. Il peut vivre. Si tel est le souhait de la déesse, viens. Notre ennemi nous attend. Elle est quand même badass, hein, Illaoi, y a pas à dire. Hein. Putain, je vais éviter de trop parler. Ces rues sont pleines de mouvements. Nagakaburos nous sourit. Pourquoi acceptez-vous ces étrangers, prêtresses? Les Pailangis ne respectent ni la déesse, ni les traditions brou. Ils créent leur propre voie et se battent pour vivre. Marche, apprends à leur côté. Amuse-toi même. Ils ont de nombreux désirs intéressants. Désir intéressant. Je t'ai vu t'amuser dans leur taverne, ma sœur.
N'aie pas honte, je te rejoindrai la prochaine fois. Cette phrase, elle me bute de rire. Suivons maintenant le rythme des rues. Ici, les hommes à l'intérieur ont mentionné le tueur. Nous attendrons dehors. Pas besoin de nous approcher des Pailangis. Ça en fera plus pour moi. Excusez-moi, ça a dû peut-être faire un truc dans l'enregistrement. Ah, ok. Ilaoi a rejoint le groupe. Rôle, soins, dégâts, défense. Ilaoi dispose d'un important physique, à la hauteur de sa foi indomptable. En tant que prêtresse du grand Kraken, elle manie une énorme idole dorée, qui puise de la force dans l'esprit de ses ennemis. Mais cela lui permet également de soigner et protéger ses alliés. Ceux qui défient l'apôtre de la vérifiée de Nagakaburos, de la vérifiée ? De la vérité de Nagakaburos découvrent bien vite qu'Ilaoi ne combat jamais seul, car la déesse des îles aux serpents lui prête main forte. Ah, j'arrive pas à lire. Son éducation bourrou permet à Ilaoi de comprendre les glyphes bourrou. Sa compétence de donjon, coup de tentacule, inflige des dégâts aux ennemis et permet à Ilaoi d'engager le combat avec un tentacule déjà actif. En tant que prêtresse de Nagakaburos, Ilaoi peut à la fois terrasser ses ennemis et soigner ses alliés. La foi d'Ilaoi en sa déesse est inébranlable. Pendant le combat, Ilaoi invoque des tentacules qui attaquent ses ennemis et renforcent ses compétences. En utilisant provocation, Ilaoi peut forcer les ennemis à l'affronter elle plutôt que ses alliés. Donc Ilaoi, c'est le full support de ce jeu. Je crois que c'est l'un des seuls personnages qui est vraiment très très focus support. Pour le coup, j'adore mais vraiment le gameplay de Ilaoi. Est vraiment stylé. Même dans la mort, la créature est toujours en mouvement. Elle nourrira beaucoup de gens. Essayez de faire sa voix, je sais pas. Vous me direz si je l'ai bien faite ou non. Et donc du coup, il y a un petit truc que je voulais parler. Vous avez peut-être pu voir dans la cinématique que lui, là, ce gars-là, il s'est pris une compétence de Ilaoi. C'est dans le lore, c'est ce qu'on appelle le jugement des âmes de Nagakaburos. Et en fait c'est le E de Ilaoi dans League of Legends, pour ceux qui jouent à League of Legends. Du coup, malédiction. Je sais qu'il y a des trucs à obtenir. J'avais déjà fait cette partie en enregistrement, je crois. Cher journal, je suis enfin à Bridgewater. Je suis fou de joie. La puanteur cadavérique de la marée confirme mon rêve le plus fou. Les îles obscures ne se trouvent plus très loin. Après des décennies de recherche, je me rapproche du panorama parfait. Depuis ma plus tendre enfance, je n'arrive pas à lire. Depuis ma plus tendre enfance, j'ai toujours désiré Ça va être compliqué ce let's play, les gens. J'ai toujours désiré peindre un paysage unique au monde. Les ruines des îles bénies, enveloppées de spectres et d'esprits et jonchées de morts vivants. J'ai voyagé dans tout Valoran et traversé les océans les plus sombres pour me retrouver ici. Je mettrai mes talents à l'épreuve de ces décombres mélancoliques. Mes pinceaux triompheront de ces fantômes. Mes toiles seront des œuvres d'art contemporaines encore plus rares et plus précieuses que n'importe quel portrait d'un Jarvan. Les aristocrates démaciens se battront pour exposer mes tableaux. Puis, ils seront reconnus dans le monde entier. Voilà. Donc du coup, un paysage artistique. Ah, on peut parler aux gens. On a rapporté une autre anguille cornue aujourd'hui. Je pense qu'on va avoir droit à une semaine de vacances. D'accord. Toi ? Gangplank offrait une occasion de s'enrichir, mais on ne pouvait pas lui faire confiance. À l'inverse, Fortune est une femme à qui on peut faire confiance, mais qui n'apporte aucun profit.
Ils s'en battent les steaks, hein, la nouvelle reine ou pas, ils s'en foutent. Je crache sur la mémoire de Gangplank. Les tribus n'auraient jamais dû traiter avec une telle brute. D'accord. Il y a quelque chose d'autre à découvrir, ça c'est la tête. C'est la tête. Je sais que chasser est dangereux, mais je pensais que c'était uniquement en mer. Une grue s'est effondrée et a failli m'écraser. Mhm. Ah, on peut aller par là. Ah ben oui. Oh, c'est vrai, j'avais oublié la vision. On peut acheter à peu près tout ce qu'on veut à Bilgewater si on sait à qui demander et si on a de l'argent. Ouais, là-bas, on peut pas les accéder. Autrefois, j'étais la fille la plus riche de Bilgewater. Ah mince! Ah mince! Un gros bonnet m'a offert 3 navires. Il m'a dit, un type va faire un pari à la taverne. Allez-y. Mince. La dernière phrase, je vais avoir du mal. Allez-y et pariez contre lui. C'est ce que j'ai fait. J'ai perdu le pari et le type a gagné des paquets de galions. Le gros bonnet s'en est sorti. Les navires ont coulé. J'en ai... Mais j'arrive pas à lire les gens. J'étais pas très bon capitaine. Eh bah écoutez, y a plus personne. Peut-être pas parler à tout le monde. Hein. Sinon on va pas s'en sortir. Je m'interroge. Pourquoi mon peuple les déteste-t-il autant? Ouais, parce qu'elle, elle s'en fout. Elle aime bien les pailangis, comme ils appellent ça. Pailangis en français. Trouver un capitaine navire. Bienvenue dans notre humble établissement. Je vous dirais bien de faire comme chez vous, mais ça vous ferait pas... mais ça vous ferait plus de mal que de bien. C'est quoi cet endroit? Ça ressemble à quoi d'après vous? Ici, c'est chez le capitaine. Les hommes viennent tout droit du port quand ils perdent le pied marin. Ouais, nos prix ne sont pas donnés. C'est pour éviter de se farcir la racaille. Ça permet d'attirer une clientèle plus respectable. Vous avez entendu parler de l'éventreur? Comme tout le monde, il a un faible pour les capitaines. Ou en tout cas, il a l'air. On trouve leurs dépouilles en train de se vider dans la mer quand ils terminent une bonne nuit de travail. Je me sens pas menacé en tant qu'aubergiste. Mais les chiens enragés sont imprévisibles quand ils sont acculés. Quand ils sont enculés. Oh, excusez-moi. À qui on doit parler? Il y a plein de personnes à qui on peut parler. Oh, j'ai un peu abusé. Ah merde. J'ai un peu abusé du rhum de Miron la nuit dernière. Le vin de Noxus est correct, mais ça vaut pas la bière de Bilgewater. Il paraît que Miss Fortune boit du sang, c'est pour ça que ses cheveux sont rouges. Vous pensez que c'est vrai, ça, ou pas? Je sais que c'est un gars qu'on doit parler. Peut-être à lui. Hein. Ah. Petit homme, dis-moi, où puis-je trouver l'éventreur des abysses? Qu'il demande. Je suis Ilaoi, apôtre de la vérité de Nagakaboros et championne du peuple bourru. Bien sûr. Et moi, je suis Tam Kench, le roi des rivières. Barre-toi, j'essaie de me reposer. Peut-être qu'une petite démonstration vous fera changer d'avis. Désolé. J'évite de me battre avec des femmes étranges. Alors, vous êtes indigne ou apeuré? Tu vois cette épée? J'ai tué des centaines d'hommes, bien plus imposants que toi. Alors fous le camp. Je t'imaginais plus fort. Tu as la force d'une limace de mer. Oh, il l'a calmé. Elle l'a calmé. Elle lui a juste mis une patate. Genre, bleu. Le gars il était à terre.
Ça m'a fait rire ça. Allez, chasseur de primes. Pouah, acceptez le mouvement. Oh les bâtards. Hop. Cinglement. On va faire spawner des tentacules. J'en ai fait spawner aucune pour l'instant. Parce que ouais, c'est ça le problème, c'est qu'en fait il faut que j'invoque des tentacules avant d'utiliser mes compétences, sinon ça me sert à rien. Paf. Ah voilà. Oh, x2 tentacules, parfait. Magnifique. Est-ce qu'on peut peut-être essayer ouais, de clutch, buter l'autre et essayer de tout claquer sur le dernier. On va essayer. Allez, prends ça. Je vais peut-être mourir. Oh. Je vais mourir hein, les gens. Ah non, c'est bon. Ah. Oh, mais mes tentacules qui ont pas clutch. Eh bah écoutez, on va se soigner finalement. Oh, merde hein. C'est pas possible. Oh non, mais j'ai enchaîné 3 combats sans mourir et là je meurs. Putain. Bon, eh bah écoutez, on recommence. Allez, petit homme. Qu'il demande. On va revoir la patate de forain qu'il a pris du coup. Bien sûr. Et moi je suis Tom Cage. Alors, tu vois cette épée? Ah, ça me fera toujours rire. Bleh. Alors, c'est pas. Ils apprendront ou ils mourront. C'est une bonne phrase ça, j'aime bien. Une bonne mentalité. Alors, je t'ai cassé. Mais regardez, ils se replacent au-dessus de nous. Oh bah écoutez, je suis obligé de... Ah voilà. Bon, au moins ça nous permet d'avoir les tentacules. Hop. Ah, ils nous font reculer sur la barre. Je sais pas si vous avez vu, mais ils nous ont fait reculer sur la barre. Bah du coup, ouais, hein, je vais devoir me prendre une sauce, hein, mais je pense que non, je peux. Voilà. Oh. Quoi? J'ai besoin d'aide. Oh. Ah mais ça ne consomme pas mes tentacules. Ah c'est bien ça. Et bah écoutez, on va se rendre des HP parce que sinon on va mourir. Hein. Clairement, on meurt hein, sinon. Aidez-moi, que je puisse me battre. C'est ça qui est relou. Allez, oui, t'en tues un. Et bah écoutez, je vais pouvoir prendre mon temps. Ouais, je vais pouvoir au moins me reprendre 43 HP. Paf, voilà. Et peut-être les tentacules vont s'en aller. Ah non, ça a fait spawner les tentacules. Parfait. Donc du coup, au moins, il va se prendre 3 fois des coups là. Et là, on va lui mettre 3 coups. Ah non, je me suis re-soigné, excusez-moi. J'avais pas vu. C'est bon, il nous a pas fait reculer cette fois-ci. Bah écoutez, on va lui mettre un petit coup de tentacle. Ah mais il se replace devant nous, c'est ça qui est relou hein. Voilà. Toi tu prends. Ah j'ai 3 tentacules, je pense que je vais le full combo hein.
Ouais, c'est finito. Bam. Et voilà. Comment ça? Comment ça? Tant à offrir. C'est tout. Excusez-moi, c'était quoi ce bug? J'ai pris des dégâts pour rien là. Excusez-moi, hein, mais je proteste. Je me passais de niveau, moi. Écoutez. Et j'ai eu la brume médicinale. Le soin en masse, mais sauf que ça prend pas en... C'est tout ce que tu as. Ah, excusez-moi. Ce n'était que l'échauffement pour moi. Dis-moi tout sur l'éventreur des abysses. Personne ne l'a jamais vu. Il paraît qu'il arpente les allées du Dédale. Il ne serait pas réellement vivant. Pas vivant. Sa peau ressemble à celle d'un cadavre, et ses orbites sont vides, tel un corps repêché de l'océan. Une créature piégée entre la vie et la mort. Un affront envers la déesse. Il a une dent contre les capitaines. Trouvez-en un, et l'éventreur ne sera pas très loin. Merci, petit homme. Tu veux rester un peu? Je n'ai jamais bu avec une prêtresse. Tu te brises trop facilement. Je sais pas du tout si vous voyez l'allusion par ce qu'elle vient de dire. Si vous ne voyez pas l'allusion, c'est que vous n'avez pas l'âge. Voilà. Ah. Ça me tue de rire de voir que Ilaoi, elle fait que des allusions à Nous avons ça. entendu du bruit. Mes nouveaux amis J'ai mis des- voulaient juste en savoir plus sur les traditions bourrou. Les traditions Bon, bourreaux. allons au dédale. Oh, elle a une sacrée... elle a une sacrée... comment dire... répartie, Ilaoi. Le dédale. Vers là-bas. Très bien. Hop, on va faire un petit coup de ça, juste pour voir s'il n'y a pas des... elle a un sacré... sacré réparti. Ilaoi, là. Les traditions bourrou de mettre des patates dans les... de patater les gens comme ça, là. Du coup, ça fait 30 minutes là qu'on est en épisode. Je vais peut-être continuer un petit peu. Tiens, prends ça. Ratio. Je n'ai jamais peur. Je ne faiblis jamais. Et je ne m'arrête jamais. Les combattants peuvent être soumis à des effets et des états spéciaux, les effets bénéfiques et les effets néfastes. Vous pouvez supprimer les effets néfastes en les purifiant. Vos alliés bourreaux disposent d'une compétence de purification. Vous pouvez aussi consommer une potion de purification si vous en avez. Très bien. Et donc du coup, on va jouer avec nos amis bourreaux qui ont du coup le coup sec et la défense et la La purge. rue est à nous. Et bah écoutez, si la rue est à vous, prenez-vous des patates. Voilà. Aussi, patates. Voilà. Et parce que t'en as pas assez pris, patates. Voilà. Leur compétence, elle est chiante. Trancher coupe. Ah pareil, celle-là, elle est chiante. Et bah écoutez, on va direct se soigner. Ça purge, ça purge. On peut prendre notre temps, donc du coup on va se soigner sur ça. Et toi tu peux prendre rapide. On voit de la célérité. Paf. Voilà. Ilaoi, elle va finir cet ennemi. Ah, je vais peut-être pas le finir finalement. Ah, je viens de gagner 2 tentacules. Ah, c'est bien. Ok. Elle va me foutre le saignement encore. Oh, et un crit. Mais ça va, frère. T'as pas du tout la rage contre moi, là. Ça va. Je peux choisir la cible. Et je pense que je vais aller sur le tir lane.
Ah, j'aurais pu changer de voix. Bah écoute, tu vas reprendre des PV, mais prendre de manière puissante. Paf. Voilà, paf, paf, paf. Et toi, tu vas prendre le coup sec. Paf, paf. Voilà. Comme ça, tu prends cher. Oh là là, et ils mettent ultra cher, hein, par contre. C'est ça qui est dingue. Hein. Hop, tu vas reprendre après le son. Ah, attendez, non, non, j'ai fait de la merde encore. Ah. Coup sec. Patate, patate. Patate, patate. Après le son. Et voilà. Ah, ah, ah. 148 d'XP. 148 d'XP. Bah écoutez, continuons. Cher journal, se rendre aux îles obscures n'est pas donné. Les marins de Bilgewater ne s'approchent pas volontairement des récifs maudits. Les chasseurs de trésors voulant se rendre sur l'île payent plutôt un voyage vers les postes d'approvisionnement près de l'archipel. Ils apportent leurs propres skiffs et les utilisent pour naviguer par eux-mêmes dans la brume noire des îles. Je n'ai pas eu d'autre choix que de suivre le mouvement et de payer par conséquent des taux de chasseurs de trésors. Le navire qui m'a emmené ici, l'étincelant, comme il l'appelle, m'a coûté plus cher que ma dernière demande à Demacia. Ma dernière commande, excusez-moi, à Demacia. J'ai décidé de rester une semaine à l'auberge pour apprendre à naviguer sur un skiff. C'est très épuisant, mais au moins je peux admirer des paysages singuliers. J'essaie de rester positif, tout va bien se passer. C'est la bonne attitude à avoir. Comment on parie que la dernière note c'est « Oh, Bilgewater, c'est de la merde !» Oh, 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 oh. Eh bah écoutez, on a du stuff là. Comment? Ah ah. Alors, on va regarder le didacticiel tout de même. Vous pouvez consulter tous les objets, butins et récompenses obtenus dans le menu d'inventaire. Les objets sont divisés en catégories, consultables grâce aux divers onglets. La grille de comparaison des statistiques indique les augmentations et diminutions de statistiques des objets pour chaque champion, ce qui est pratique pour gérer rapidement l'équipement en dehors du menu d'équipement. Certains objets comme les potions sont des consommables qui sont retirés de l'inventaire après l'utilisation. La catégorie des trésors contient les conteneurs spéciaux. Les utiliser leur permet de les ouvrir et de révéler la grande variété de récompenses qu'ils contiennent, y compris des objets de quête. Les artefacts spéciaux sont également classés dans la catégorie des trésors. Les objets peuvent être échangés auprès de certains marchands contre des marques noires, une monnaie utilisée pour acheter du butin extrêmement rare et puissant. Et donc du coup, ça augmente juste ma défense physique de 3, mais pas très très bien. Ah, et ça fait que augmenter, donc du coup, on va prendre. Je vais donner des potions à mon équipe aussi. Hop, voilà. Ah, c'est aussi les potions qu'on avait avec Miss Fortune. Ouais. Pas grand chose. Ok. Je pense qu'on va se faire un dernier combat. Voilà. Je pense qu'on va se faire un dernier combat et qu'on va se laisser sur ça en espérant qu'on ne le perde pas. Bien plus de leçons. Ah ah, sa phrase fétif. Et les os brisés enseignent bien plus de leçons. Hop, on va commencer directement. Squatteuse du dédale. Prends ça. Oh, elle est étourdie. Let's go. Let's go. Ça, c'est des vraies patates. Hop, tu vas te purger, mon ami. Direct. Et toi, tu vas purger ta déesse. Ah, j'ai pas pu choisir.
Pourquoi j'ai pas pu choisir? Oh, par contre, j'ai déjà beaucoup de tentacules, en fait. Ok. 62. Plus le double des dégâts, je vais voir ce que ça peut faire. Terminé. Bah, on va enlever un petit peu de PV et je pense que ça passera. Regardez. Bah, ça passe. Let's go. Ça passe. De toute façon, ça passe ou ça casse, comme on dit. Je peux pas... Ah si, je peux choisir qui va prendre la purge. Bah écoute, tu vas soigner fort Ilaoi. Si tu fais que prendre dans des patates, frère, on va pas s'en sortir. Hein. Hop, et on va pouvoir... 52, ça lui fera assez de dégâts. Vous voulez qu'on la finisse au tentacule ou pas? Non, moi je vais la finir... 33, non. Les tentacules font clairement pas assez de dégâts, donc je vais la finir comme ça. J'accepte le mouvement. Voilà, purge et... Purge. Bonne tabasse. Et voilà. Ils ne stagneront plus. Et voilà. Et on passe niveau supérieur à nouveau. On a déjà 300 PV. Et on a une compétence qui peut être améliorée. Et je pense qu'on explorera ça dans le prochain épisode. Voilà, voilà. Bah écoutez, on va juste s'arrêter en haut. On va voir. Sanctuaire octroie des faveurs qui se déclenchent lors du prochain combat. Sanctuaire de soins. D'accord. Ah. Voilà, je pense qu'on va se laisser ici avec cette magnifique vue qu'on a de Bilgewater, le dédale de Bilgewater. Et du coup, pas plus vous retenir. Je vous dis à la prochaine. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. À la prochaine.